La lettre de la préfecture est arrivée dans les boîtes aux lettres en plein été. Elle convoque les 117 habitants des Auneaux à de nouvelles élections, car le maire a décidé de jeter l'éponge à regret. C'est un petit peu difficile à vivre, mais on fait des choix. Le fait d'arrêter 2 ans avant, c'est aussi une décision politique. Une démission en guise d'alerte. Maire depuis 10 ans, conseiller municipal depuis 30 ans, Gilbert Parmentier a vu ses moyens d'action se réduire d'année en année et ses projets noyés au cœur d'une immense intercommunalité. Là, on est passé dans une communauté de communes à 52 communes, 29 000 habitants, et c'est très très difficile de s'exprimer et d'être pris aussi en considération. Un manque de considération aussi, selon lui, de la part de l'État envers les territoires ruraux. Emmanuel Macron veut réduire le nombre d'élus pour faire des économies. La décision ne passe pas. C'est un manque de respect. On nous fait passer pour des gens qui coûtent, alors que c'est pas du tout la vérité des choses. À l'autre bout du pays, Philippe Rillon a lui aussi rendu son écharpe tricolore. Maire de Castillon dans les Alpes-Maritimes, il a quitté ses fonctions en février et depuis, il ne décolère pas. Il faut absolument que les Français se rendent compte qu'on est en train de leur piquer, de leur voler leurs biens, parce que la commune, ça appartient à chaque Français. Lorsqu'il était maire suite à la baisse des dotations, il a dû tailler dans toutes les dépenses, allant même jusqu'à annuler les commémorations nationales. Pour les municipales de 2020, il se dit très inquiet. Je pense que ce qui risque de se passer, c'est qu'aux prochaines élections, eh bien, on ait du mal, dans certaines communes même, à trouver des élus. Parce que les gens ont un peu marre de se faire prendre pour des imbéciles. Des maires désabusés et de plus en plus nombreux à l'être. Plus de 1000 ont démissionné en France en 4 ans.